Bonjour à vous. Eh bien, nous ne sommes plus dans le même décor parce que, évidemment, on ne peut pas être en vacances perpétuellement. Reprenons donc le fil de notre histoire. Je travaille dans un lycée dans le Nord depuis quelques temps. Et puis, l'éducation nationale se demande si il ne serait pas intéressant de créer un BTS, Design Produit, dans cette région. Il y a deux endroits qui les intéressent, deux lieux qui les intéressent. Le lycée Gustave Eiffel d'Armentières et puis l'ESAT de Roubaix. Alors ça peut paraître un peu étrange qu'ils s'interrogent sur ces lieux et qu'ils choisissent un lycée technique. Mais je pense que l'idée c'est que dans ce lycée il y a beaucoup de matériel. Il y a beaucoup d'ateliers, il y a de la fonderie, il y a un atelier de menuiserie, enfin bon, il y a pas mal de matériel, bon, ce qui peut éventuellement expliquer cette idée de choix. Donc, à l'époque, il y a un professeur d'art plastique qui enseigne, Philippe Dutilleul, donc qui me fait part de cette idée du rectorat de monter un BTS Design Produit. Et connaissant déjà un petit peu mon travail, ma sensibilité, elle me dit ça pourrait peut-être ça pourrait peut-être t'intéresser de monter un projet avec moi. Donc on s'attelle à ce travail et puis finalement on se rend compte que l'éducation nationale fait le choix de l'ESAT, bon, qui me paraît quand même plus judicieux. Donc l'ESAT, cette école d'art appliqué qui se trouve à Roubaix, qui est quand même une école bien cotée en France en fait, même en France. Bref, donc ça a l'air de tomber à l'eau. Quelques temps plus tard, Philippe Dutilleul perd son poste parce qu'on estime que faire de l'art dans les techniques, ça n'a aucun sens, malheureusement. Donc il perd son poste et heureusement pour lui, il réussit à obtenir un poste à l'ESAT. Donc c'est là qu'il m'apprend que finalement le choix s'est porté sur l'ESAT et qu'un BTS Design Produit va s'ouvrir et que par conséquent cette fois-ci il faut réellement s'atteler à une tâche qui va aboutir. Et il me dit, bon, est-ce que ça t'intéresse toujours? Évidemment, moi je lui dis, bah ouais, ça m'intéresse forcément de monter ce projet et puis d'éventuellement de bosser à l'ESAT, ce serait quand même assez génial. Donc on s'attaque à ce travail, à ce projet. Et finalement, donc, j'obtiens un poste à l'ESAT, sans perdre vraiment mon poste dans le lycée dans lequel je travaille. Bon, il va y avoir quand même des épisodes plutôt sympas pour moi, parce que je vais réussir à avoir un temps partagé. À un moment donné, je vais réussir à avoir un temps partagé, donc ça va être chouette, parce que mon emploi du temps ne va pas dépasser le taux horaire normal, mais j'aurai une partie au lycée et l'autre partie à l'ESAT. Donc ça, c'était quand même vachement bien pour moi au niveau du travail et de la pression, en fait. Donc je travaille à l'ESAT et je commence, évidemment, donc première année de ce BTS Design Produit, je commence sur Zoom puisque je ne maîtrisais pas SolidWorks à l'époque. Donc je travaille sur Zoom et je commence donc à former des étudiants en première année, deuxième année de BTS sur Zoom. Et on s'en sort pas trop mal, bien que ce logiciel soit déjà quand même un petit peu à la traîne. Bon, par contre, il y a quand même Arclantis qui permet de faire du rendu et qui est sympa. Mais voilà. Donc très rapidement, je me rends compte quand même que Zoom, ça va pas pouvoir le faire, d'autant plus que déjà il y a cette idée que Zoom serait abandonné. Donc je me lance vraiment corps et âme, on peut dire comme ça, je me lance corps et âme dans SolidWorks. Et très rapidement, donc Zoom est abandonné et je fais acheter des licences SolidWorks à l'ESAT. Et voilà, et donc je commence à travailler sur SolidWorks et je bosse donc une dizaine d'années à l'ESAT avec ce logiciel jusqu'à ce que je parte en fait à la retraite. Et franchement, ça a été des années super intéressantes pour moi de bosser là, de rencontrer des étudiants réellement motivés par leurs études et dans une équipe avec qui
voilà, je m'entends très bien et avec qui je sympathise. Donc ça, c'est quand même assez génial. Et d'ailleurs, bon, c'est un peu une petite parenthèse, mais je n'ai jamais perdu contact avec un des enseignants de l'ESAT en fait, qui est intervenu dans un projet culturel que j'ai monté ici à Dunkerque justement sur le design et qui n'est pas encore tout à fait terminé parce qu'on a eu quelques petits soucis de Covid, d'avis de tempête, bon, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Mais voilà, et en ce moment, je suis en train de terminer un atelier de modélisation 3D qui était en accès gratuit à la Bib de Dunkerque, qui va se terminer samedi prochain, là, voilà, qui s'est très bien passé. Et puis, par ailleurs, donc, je suis bénévole dans un Repair Café. Donc, Repair Café, ce sont ces lieux, vous savez sans doute, hein, ce sont des lieux où vous avez des bénévoles qui ont des compétences en électronique, en mécanique, en modélisation, c'est mon cas, et qui donc se réunissent une fois par mois pour, en tout cas, dans le lieu où je vais, parce qu'il y a pas mal de Repair Café dans la région dunkerquoise. Donc là où j'interviens, donc c'est une fois par mois, et donc les gens réparent des objets qui sont destinés à être mis à la poubelle, et on les répare tout simplement, puisque quelquefois il y a un composant électronique qui va coûter 5 centimes, voilà, qui est foutu, et donc qu'on remplace. Et les gens repartent à nouveau avec une machine qui fonctionne. Donc voilà, c'est le principe du zéro déchet. Et donc moi je modélise des pièces qui sont cassées en fait, et on fait de l'impression 3D. C'est pour ça que en fait le site s'adresse aussi, hein, mon travail, mes tutos s'adressent aussi aux gens qui aimeraient tout simplement utiliser des imprimantes 3D pour personnellement en fait, hein, pour créer des objets, pour réparer des objets, ou voire pour faire bénéficier de leurs compétences à d'autres personnes tout simplement. Voilà. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc ce site, mes projets culturels, bon, je fais de la musique par ailleurs, donc j'ai pas mal de taf. Et voilà. Donc j'espère que j'ai fait un petit éclairage un peu sur qui je suis, et j'espère que nous allons poursuivre la route ensemble. Merci à vous.